Ce livre aborde une question particulièrement brûlante aujourd'hui, à savoir celle de l'exemplarité des leaders au sens large et de ses effets majeurs. Cette question intéresse à la fois les chercheurs en management, qui ont toujours intégré plus ou moins directement cet aspect dans les modèles de leadership, mais également la société dans son ensemble. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un besoin impérieux d'exemplarité, et ce à tous les niveaux. L'actualité est malheureusement riche de cas de non-exemplarité qui ne sont simplement plus tolérés par les différentes parties prenantes de la société. Cet ouvrage a pour objectif de revenir sur ce que signifie être exemplaire, sur les conséquences majeures de cette exemplarité ou de son absence, et interroge aussi la difficulté de beaucoup de leaders de rester exemplaires dans le temps. L'exploration de ces questions nous permet de conclure l'ouvrage sur des pistes d'action managériale pour renforcer son exemplarité en tant que leader. À l'heure où l'environnement devient toujours plus incertain et complexe, et où la somme des efforts qui sont demandés à l'ensemble des acteurs de la société ne cesse de croître, le besoin de leaders exemplaires se fait plus fort. C'est-à-dire de leaders qui s'astreignent aux mêmes exigences, aux mêmes efforts que ceux qu'ils demandent aux autres. Après être revenu sur les différentes conceptualisations de l'exemplarité, j'explicite dans cet ouvrage mon choix d'une définition pragmatique et située de l'exemplarité qui n'inclut pas d'idéal type chez le leader. J'explique aussi mon choix du terme leader qui, bien qu'il ait l'inconvénient d'être emprunté à la langue anglaise, a le mérite de désigner différents types de figures dont on attend, dont on a besoin qu'elles soient exemplaires. Il n'y a pas que les hommes politiques ou les dirigeants d'entreprise qui sont concernés par l'exemplarité. Toute personne qui est engagée dans une relation d'autorité avec autrui et qui en exige un certain nombre d'efforts devient une figure dont le manque d'exemplarité sera problématique. Cela peut donc être un manager avec son équipe, un chef militaire avec ses soldats ou un parent avec son enfant. L'exemplarité est attendue de tous et par tous au fond. En termes de conséquences, l'ouvrage revient sur les effets positifs de l'exemplarité sur l'apprentissage, la satisfaction et la volonté de coopérer. Il montre aussi qu'à l'inverse, quand les leaders ne sont pas exemplaires, la confiance peut être brisée et l'insatisfaction, voire la contestation de leur légitimité peut s'installer. Enfin, l'ouvrage met en lumière l'influence potentiellement négative du pouvoir sur la capacité à rester exemplaire dans le temps. En conclusion, l'exemplarité est un concept simple, compris de tous depuis toujours, mais dont la mise en œuvre au quotidien relève d'une exigence et d'une vigilance personnelle forte.